Bonjour, bienvenue dans mon podcast. Donc, je souhaite continuer sur cette partie d'être thérapeute énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'être un thérapeute énergétique? Qu'est-ce que c'est qu'être un thérapeute quantique? Il y a vraiment pour moi une différence et je pense que c'est un thème sur lequel on a besoin de pouvoir se calquer et de comprendre aussi quelle est cette différence. Donc, la première chose, c'est que pour moi, être thérapeute énergétique, c'est d'abord, comme je l'ai dit, une posture. Une posture qui fait que on se sent aligné et on est dans la co-création de sa vie consciente d'une façon ou d'une autre. On n'a pas besoin d'être thérapeute à 100%. On peut être thérapeute à 50% et avoir un autre travail à côté si c'est plus confortable ou si c'est ça qui est juste en fait dans votre chemin. Mais la partie de l'alignement, elle se trouve dans le thérapeute énergétique. Le thérapeute énergétique, il va travailler sur l'harmonisation, la purification, la fluidification des énergies de l'être humain, tout ce qui est nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura, nettoyage des racines, nettoyage des branches célestes, pardon, tout ce qui est nettoyage. Va se faire au niveau de la thérapie énergétique. Donc, ce qui est blocage, ce qui est cristallisation, ce qui nous provient du transgénérationnel, ce qui nous provient d'empreintes, toute cette partie-là, elle est vraiment liée à la partie énergétique. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, toutes les techniques de soins, elles vont tourner autour de comment est-ce qu'on fait une purification énergétique complète, comment est-ce qu'on fait une libération de certains blocages, de certaines mémoires, que les mémoires soient karmiques, que les mémoires soient transgénérationnelles, comment est-ce qu'on opère cette libération-là. Donc, c'est important d'avoir des techniques qui sont profondes, des techniques qui sont très, très efficaces. Puis pour le thérapeute, c'est important d'avoir fait ce travail sur lui, bien évidemment. Ensuite, dans la deuxième partie du thérapeute énergétique, il y a vraiment donc la libération, puis après, il y a l'activation de l'énergie, hein, parce que quand on libère une pièce, elle n'est pas encore dans son plein rayonnement. Donc, l'activation de l'énergie, savoir booster son énergie, savoir faire monter son énergie, savoir donner de l'éclat à son énergie, savoir être pétillante, savoir être connecté. Et là, pareil, le thérapeute doit faire ce travail sur lui-même pour pouvoir être dans ce niveau énergétique, vibratoire au maximum. Et là aussi, on va apprendre des techniques de comment est-ce qu'on va rebooster l'énergie, comment est-ce qu'on va aller dans la connexion, comment est-ce qu'on va aller dans l'éclat, comment est-ce qu'on va aller dans le pétillement. C'est la deuxième partie de l'énergétique. Première partie, purification. Deuxième partie, rayonnement, éclat, pétillement de sa propre énergie. Plus on est dans son connecté à soi, plus notre énergie, elle va pouvoir être libre, plus elle va pouvoir être belle, plus elle va pouvoir être éclatante, plus elle va pouvoir être libre, plus elle va pouvoir être co-créatrice. OK? C'est ça qu'on comprend dans l'énergétique, c'est que plus l'énergie est purifiée, plus elle est boostée, plus on devient co-créateur, plus c'est facile de co-créer sa vie, plus c'est facile d'avoir une vie que l'on veut, d'avoir une vie qui nous ressemble. OK? Donc ça, c'est toute la partie énergétique, mais c'est tellement important pour moi quand on travaille dans la vibration, c'est extrêmement important dans mon parcours personnel. J'ai voué des années à la guérison énergétique et j'ai été convaincue dans ma vie que ma vie serait vouée que à la guérison énergétique et que je passerai mon temps, en fait, à aller de guérison en guérison personnelle pour pouvoir après l'offrir pour les autres. J'ai eu à un moment donné cette croyance-là euh, avec une détermination et avec une passion intérieure. Ensuite, on a le thérapeute quantique. Le thérapeute quantique peut n'être que du thérapeute énergétique, première chose, hein. On ne passe pas d'un thérapeute mécanique à un thérapeute quantique. On est du thérapeute énergétique. Thérapeute quantique, déjà, premier point, et ça, c'est quelque chose qui se dit vraiment pas assez, c'est que premier point pour être un thérapeute quantique, ça veut dire être un thérapeute qui a une certaine vibration et qui opère à partir de la vibration quantique.
et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est complètement faux de dire que que les thérapeutes quantiques, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, oui, mais à partir d'une certaine vibration. Pour atteindre ce taux vibratoire, c'est pour ça que je dis, il y a thérapeute énergétique parce que c'est en allant en libérant qu'on monte sa vibration, qu'on monte son énergie. C'est vraiment en libérant tout ça qu'on arrive à un état vibratoire quantique. Une fois qu'en tant que thérapeute, on arrive à cet état vibratoire quantique, on a une totale autre conscience de la vibration quantique et de sa façon de fonctionner. Je vous l'ai dit, la fin du thérapeute énergétique, c'est être conscient qu'on est co-créateur de sa vie, qu'on co-crée sa vie, mais vraiment pas mentalement. Et réellement, on co-crée sa vie, OK? Donc, cette co-création, elle fait partie vraiment des niveaux quantiques. Et comprendre cette co-création, ça demande un état de conscience vibratoire constant, pas en dents de scie, pour pouvoir vraiment comprendre comment règne cet état et comment maintenir cet état. Je ne suis pas thérapeute quantique uniquement quand je donne un soin, je suis un être quantique. Ma vie est devenue quantique. Je ne baisse pas mon taux vibratoire parce que je suis à la maison et je le monte parce que je suis au cabinet. Je maintient un certain niveau vibratoire, il va certainement augmenter pendant certaines séances ou certaines formations parce qu'on va aller toucher à des activations profondes, à des hautes énergies dans des hautes sphères, mais je ne fais pas d'écart si grand entre ma vie privée et ma vie professionnelle en tant que thérapeute. Je maintiens un niveau vibratoire qui permet de co-créer ma vie professionnelle et ma vie privée. Et ça, c'est une très grande clé de thérapeute quantique. Thérapeute quantique, ça veut dire j'opère à partir de la co-création. Je ne décide pas à la place de la co-création. Je ne décide pas à la place de la nature humaine. Je ne décide pas à la place de l'essence ce que ma petite personnalité veut. Non, je ramène toute situation dans l'essence parce que l'essence, elle sait quelle est votre destinée, elle sait quelles sont vos possibilités, elle sait quel est le chemin à prendre. D'accord? Donc, on n'est pas du tout là à essayer de placer ce qu'on veut, on rapatrie tout ce qui n'est pas dans l'essence pour le mettre dans l'essence, pour créer plus d'énergie, pour créer plus de vibrations. Ce plus d'énergie, ce plus de vibrations va encore une fois à des niveaux supérieurs dissoudre de nouveau les cristallisations, les blocages qui peuvent se situer dans ces espaces-là pour permettre plus de rayonnement, pour permettre plus d'expansion, pour permettre plus d'alignement. D'accord? Donc, quand on travaille au niveau quantique, on travaille à un niveau extrêmement précis, extrêmement qu'on appelle cellulaire. On va travailler l'intérieur de la cellule, le vide à l'intérieur de la cellule, d'accord? On travaille à partir du vide à l'intérieur de la cellule parce qu'on est dans un travail quantique holistique. On travaille le vide à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce que la cellule elle a engrammé? Qu'est-ce qu'elle a comme information? Pourquoi elle a cette information-là? Est-ce que cette information, elle provient vraiment de la nature, de l'essence de la personne? Ou est-ce que cette information, elle est erronée, elle est biaisée par des programmes par défaut? Donc, on apprend vraiment qu'est-ce que c'est qu'un programme par défaut, qu'est-ce que sont les programmes holographiques, qu'est-ce que ce sont les programmes qui sont biaisés, et on apprend vraiment qu'est-ce que c'est l'essence, comment on va pouvoir déterminer que c'est l'essence, comment on va pouvoir permettre à cette essence d'être le lien de connexion, comment on va rapatrier les parts de soi, comment on va permettre d'augmenter le flux de l'essence. Et c'est en augmentant le flux de l'essence qu'on devient petit à petit quantique. Donc pareil, le thérapeute va faire ce travail sur lui pour pouvoir encore mieux le faire aux autres. C'est vraiment inévitable de faire ce travail sur soi pour encore mieux pouvoir le faire aux autres. Et c'est vraiment là qu'on peut amener le client dans un taux vibratoire qu'il n'aura peut-être pas vécu jusque-là, qu'il n'est peut-être pas capable de maintenir en dehors de la séance, mais c'est dans ce niveau vibratoire-là que la séance va s'opérer
hein, que la séance va être faite et ça va permettre un changement dans la cellule, en sachant que la cellule, après, elle va diffuser cette information partout, partout, partout dans le corps d'énergie et dans le corps de conscience, hein. Donc, le quantique, c'est vraiment l'unification, hein, du corps physique, des corps d'énergie et des corps de conscience à, afin d'atteindre une unification vibratoire, toujours en adéquation avec, j'ai envie de dire, le plan de vie de la personne. On- il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Au contraire, on ne fait que épurer à plusieurs niveaux différents pour que l'essence, la lumière, puisse prendre sa place en la personne et que la personne, elle puisse de nouveau être bien à l'intérieur d'elle-même et puis dans sa vie, avoir la situation qu'elle veut expérimenter. D'accord? Et c'est là que intervient le plan, le jeu, c'est que quand vous voulez expérimenter une situation, quand vous vous dites, ben tiens, il faudrait que je travaille là ou il faudrait que je travaille là pour pouvoir atteindre le niveau de vie que j'ai envie, que ce soit financièrement, bien que ce soit aussi par, j'ai envie d'expérimenter ce travail, j'ai envie de faire ça, ben, j'ai envie de rencontrer une personne, j'ai envie d'aller voyager là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous émettez vos intentions, quand vous émettez vos envies, vous déclenchez en fait vos expériences. Et dans ce cheminement, pour atteindre votre objectif, vous allez avoir des expériences positives et des expériences négatives. Et dans les expériences négatives, vous allez avoir le, les possibilités de purification. C'est là que vous allez avoir les opportunités de purifier, de lâcher prise, de faire un gros, gros, gros nettoyage pour que vous puissiez atteindre votre objectif, hein. Vous le constatez dans votre vie, quand vous avez une intention, ça glisse pas toujours directement. Quand ça glisse pas toujours directement, c'est parce qu'il y a une purification, une opportunité de purification, de nettoyage, de lâcher quelque chose de gros qui prendra des fois 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire 12 mois pour pouvoir vraiment se travailler intérieurement jusqu'à ce que l'espace soit libéré et que l'alignement puisse se faire entre l'intérieur et l'extérieur. Et de cette manière, vous créez à l'extérieur le poste dont vous avez besoin ou la personne dont vous avez besoin. Donc ça, c'est quelque chose à conscientiser parce que c'est très facile de comprendre des fois, mais tiens, pourquoi tout glisse facilement, puis pourquoi à certains moments ça glisse pas facilement? Alors, quelle est l'opportunité? Qu'est-ce que je peux nettoyer? À quel niveau ça va se passer? Et puis de pouvoir se faire accompagner pour pouvoir traiter ces espaces-là le plus facilement, le plus rapidement possible, parce que ce sont les espaces qu'il y a entre vous et votre extérieur. Et bien évidemment, dans votre nature humaine, ce que vous voulez à l'extérieur, c'est toute la bonté, l'amour, la paix, la joie, la sérénité, la facilité, la prospérité, l'abondance que vous avez dans votre cœur. Et tout être humain a envie que son extérieur soit un jardin magique, prospère, paisible, avec tout ce dont vous avez besoin pour vous expanser, pour vous exprimer en tant qu'être humain. Quand on est biaisé par la manipulation, quand on est biaisé par les vices, quand on est biaisé par la dépendance, ben vous le voyez bien, en fait, à l'extérieur, ce que vous créez, malgré votre conscient et inconscient, n'est pas du tout en alignement, n'est pas du tout en adéquation avec ce que votre fort intérieur recherche, hein. C'est pour ça que parfois dans la vie, vous recréez, vous décidez de tout arrêter et de recommencer, hein, parce que vous avez besoin qu'il y ait vraiment un avant, un après. C'est comme, OK, tout ce que j'ai expérimenté là, maintenant, c'est terminé, j'arrête, je dissous et je recommence une expérimentation. Je recommence avec des nouvelles bases, en étant plus aligné, en étant plus épuré, en étant plus conscient, en étant plus en lien avec qui je suis et avec ce que je veux, ce que je souhaite. OK? Donc, c'est encore une fois la preuve que tout cet énergétique est complètement correlié constamment à votre vie extérieure. Parce que tout ce que vous croyez faire dans votre vie extérieure naît d'une envie profonde qui prend sa source dans les sphères énergétiques. J'ai envie de faire cette formation. J'ai envie de faire ce diplôme. J'ai envie de voyager là-bas. J'ai envie de travailler pour cette entreprise. Et vous allez vous donner les moyens parce que dans la nature humaine, on a le libre arbitre de se donner les moyens. Et certaines personnes ont le caractère qui savent se donner les moyens et aller jusqu'au bout. Et quand vous vous donnez les moyens, vous allez passer en fait les expériences, les défis. Vous allez soulever les défis, vous allez vivre les expériences jusqu'à ce que vous puissiez arriver à
cette entreprise, à cette relation, à cette destination. Et vous allez y arriver. Et vous êtes fiers quand vous y arrivez, vous êtes heureux, vous êtes rempli de vie, vous êtes rempli d'énergie parce que ça a fait du sens dans votre vie de passer à travers tout ce parcours et de faire des choix conscients dans ce parcours-là. Hein. Et de plus on avance, à chaque fois, c'est la même game, c'est la même façon. C'est que, OK, vous allez relever vos défis. Plus vous nettoyez, plus vous purifiez, moins les défis sont tenaces. Moins les défis sont des montagnes qui ont l'air d'être impossibles à être soulevées. Les défis se placent à différents niveaux, dans différentes sphères, toujours en lien avec la proportion de ce que vous allez réaliser, de comment vous allez réussir à vous expanser quand vous serez arrivé là où est votre envie, votre réelle envie, d'accord? Je parle de réelle envie parce que les petites envies, vous les abandonnez sur le chemin, vous n'y allez pas, c'était pas vraiment ça, c'est pas grave si ça se passe pas. Mais ce dont vous avez vraiment envie, vous ne l'abandonnez pas dans le chemin de votre vie. L'humain se bat, l'humain a du courage, l'humain persévère, l'humain tombe mais recommence. L'humain s'entraîne, l'humain, etc., 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 pour pouvoir atteindre votre destination, votre objectif dans les différentes sphères de votre vie. Et une fois que vous l'avez atteint, vous vibrez un nouvel état et à partir de ce nouvel état, vous allez avoir une nouvelle envie profonde qui va naître, qui vient de votre cœur, et vous allez donner une partie de vous pour atteindre cet objectif. Et c'est ce qu'on appelle le développement personnel conscient, parce que vous allez de nouveau entrer dans le chemin de la guérison, de l'alignement intérieur pour avoir un alignement extérieur et non pas l'inverse. Donc le thérapeute quantique, il intervient sur ce chemin-là à un niveau, on va dire, avancé. Une fois que vous êtes à un niveau avancé de guérison, vous allez entrer dans le niveau quantique. Donc pour pouvoir être thérapeute quantique, ça a besoin d'avoir un niveau avancé en développement personnel sur soi, en acquisition de méthodes de soins, en acquisition d'expériences clients et d'expériences de soins transformationnels avec des réels résultats. Et avec tout ça, vous pouvez vous entrer dans la formation thérapeute quantique et ça fera du sens de travailler à des niveaux supérieurs. Ça fera pas de sens de travailler à des niveaux supérieurs quand vous savez pas comment traiter déjà l'énergétique, quand vous connaissez pas les bases, le b.a.-ba de l'énergétique, quand vous n'êtes pas encore dans cette vibration-là, ça ne fera pas de sens. Mais quand vous serez prêt, ça fera un sens. C'est une étape supérieure, c'est une grande pièce de votre puzzle et c'est aussi ce qu'on appelle la médecine d'aujourd'hui. Hein, on parle beaucoup de la médecine quantique. Pourquoi? Parce que c'est une des médecines actuelles. On travaille directement en lien avec la cellule. L'énergie va travailler dans la cellule et permet une transformation massive, multidimensionnelle à partir du cœur de la cellule et de toutes les cellules. Donc la transformation est plus rapide, les résultats sont plus rapides aussi. euh, et l'énergie a une autre façon de circuler. Donc, c'est adapté à notre ère actuelle, à notre mutation génétique humaine actuelle. C'est adapté en tant que thérapie complémentaire, thérapie holistique, c'est complètement adapté. Donc, de plus en plus, on va être amené à avoir un grand besoin de thérapeute quantique et surtout un grand besoin de pouvoir distribuer des soins quantiques par rapport aux besoins de transmutation collectif pour que les êtres puissent connecter leur nature profonde de façon rapide, de façon efficace, de façon congruente dans leur vie. Donc, pour moi, le thérapeute quantique, c'est vraiment l'avenir proche de ce dont on a besoin et il se complémente avec le thérapeute énergétique, avec le thérapeute mécanique, il se complémente entièrement. Hein. Ce sont des médecines parallèles
qui, comme une couche de millefeuille, travaillent largement bien ensemble. Mon expérience personnelle dans la thérapie quantique, elle est née à partir de ma NDE et puis elle a été d'une rapidité en moi fulgurante. Au début, ça a été un moyen de guérison personnelle auquel mon corps adhérait naturellement extrêmement bien. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que cette médecine opérait à travers moi dans chacun de mes soins. Donc, je me suis formée en thérapie quantique et puis j'ai créé mes propres soins en thérapie quantique et j'ai eu énormément de magnifiques résultats. Je les utilise bien évidemment encore aujourd'hui. C'est on va dire, c'est une formation continue constante, c'est en évolution constante, mais ça répond de mieux en mieux. Qui vient recevoir des soins quantiques? Ben, tout le monde. Il y a des gens qui connaissent même pas ce que c'est, il y a des gens qui viennent par curiosité, il y a des gens qui viennent parce que ils savent que ça répond super bien, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de se libérer, mais toutes les personnes qui viennent ont des points communs dans leur ressenti, c'est qu'à un moment donné, ils ressentent que la lumière les traverse, ils ressentent et ils entendent ma voix, mais ils ne savent plus d'où elle part ni où elle va. Ils entendent tout ce qui est dit, mais ils ne s'en rappellent plus par la suite. Ils sentent une grande transformation intérieure. Ils sentent un apaisement profond intérieur, capable d'apaiser toute situation d'anxiété, de mal-être, d'émotions, etc., etc. Donc, c'est vraiment une thérapie qui a sa complexité, mais les personnes qui reçoivent ces soins, que ce soit la première fois ou pas, qu'ils soient avancés en réception de soins ou pas, ressentent toutes quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est là toute la magie de l'opération. Mais cette magie, elle ne se fait pas toute seule. Il y a vraiment un protocole, un alignement, une posture, une connaissance qui est nécessaire, absolument, chez le thérapeute à avoir. Pour moi, l'enseigner, c'est quelque chose d'absolument qui me remplit. C'est absolument magnifique d'enseigner la thérapie quantique. Et c'est le flambeau que j'ai envie de pouvoir donner ici. C'est le flambeau que je veux déposer ici, c'est enseigner les thérapies quantiques, de la façon dont je les ai reçues et dont je les retransmets pour des transformations exceptionnelles pour toute personne. Donc ça remplit ma mission à moi et ça donne une médecine profonde pour les maux dont les humains souffrent et dont les humains vont avoir besoin de passer au travers. Et quand je dis les humains, je m'inclus dedans parce que dans notre évolution, on a des mots qui sont là et on vient les guérir, on vient les mettre en lumière, on vient les réparer et ça fait partie du chemin personnel, ça fait partie du chemin de réussite de notre évolution sur Terre, dans notre vie aussi, hein. Donc voilà, pour moi, enseigner ces thérapies quantiques, c'est magnifique. C'est un très, très grand cadeau de pouvoir les enseigner et de voir les résultats qui se propagent au-delà et au-delà et au-delà. Donc voilà pour ce podcast sur les thérapeutes quantiques.